Quand il y a 7000 ans, l'humanité inventa l'écriture, le nombre de textes était assez limité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on compte plus de 100 millions d'ouvrages. Du coup, chercher une info, ça peut vite ressembler à ça. Heureusement, que ce soit pour rédiger un devoir, faire une recherche bibliographique ou tout simplement nourrir votre curiosité, il existe quelques règles que vous pourrez appliquer à la bibliothèque, dans une librairie ou sur Internet. Pour cela, il suffit de se poser les deux questions suivantes. La première chose, c'est donc de bien identifier le type d'ouvrage qui s'offre à vous et de vite reconnaître ce que vous pouvez attendre d'eux. Il vous faut donc distinguer les manuels scolaires, qui aident les débutants à construire leurs connaissances, les ouvrages de synthèse, qui offrent une vue d'ensemble sur un sujet, les précis et memento, qui exposent ou rappellent brièvement les points principaux d'une question, les ouvrages de vulgarisation, qui abordent des questions scientifiques dans des termes accessibles aux non-spécialistes, et les ouvrages spécialisés, destinés à approfondir des recherches avancées. L'ensemble de ces ouvrages sont édités par des éditeurs qui sélectionnent les auteurs et les textes, donnent la caution aux livres, ce qui permet d'avoir des caractéristiques, un niveau et une présentation homogène décidée par le directeur de collection. Un ouvrage vous semble intéressant et vous ne savez pas encore s'il sera l'élu de vos recherches ou votre plus grosse perte de temps, rien de plus simple, il vous suffit de passer au scanner votre regard d'expert. Pour avoir le résumé du livre, il suffit de le retourner et de lire la quatrième couverture. Dans les premières ou les dernières pages, vous trouverez la table des matières et le sommaire qui vous décriront le plan des parties du livre. Dans les dernières pages du livre, vous trouverez aussi l'index qui est très utile pour comparer avec votre liste de mots-clés. Bien sûr, si vous avez un peu plus de temps, sachez que rien ne remplace le fait de feuilleter rapidement un ouvrage pour y trouver des illustrations, lire l'introduction ou lire la conclusion. Pour évaluer la rigueur scientifique de votre trouvaille, vous pouvez vous baser sur la présence ou non d'une bibliographie à la fin d'un livre. Allez vérifier si les éditeurs ou les collections citées sont bien dans le catalogue de la bibliothèque, car c'est aussi une preuve. Grâce à votre enquête méticuleuse et surtout ultra efficace, vous avez pu trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Il ne vous reste plus qu'à noter dans votre étude les références des ouvrages que vous avez utilisés. Cela vous évitera qu'on vous traite de plagiat et garantira votre sérieux en montrant sur quoi s'appuie votre analyse. Ainsi, pour être sûr de conserver votre réputation de gentleman, notez à chaque fois le titre, l'auteur, l'éditeur, la collection, l'année et si possible l'ISBN, qui est le numéro univoque de l'ouvrage. Pour gagner encore plus de temps et cibler vos recherches, n'oubliez pas que les personnels de la bibliothèque sont là pour vous aider. Ils connaissent ces règles mieux que quiconque. Et surtout, ils pourront certainement vous aider à chercher dans les catalogues de la BU les recherches bibliographiques du livre pour approfondir sa lecture. Bonne lecture!